Welcome. Ce truc de la vie, tu vois, quand tu grandis, tu te dis putain, un jour j'aurai un garage. Voilà, maintenant j'ai un garage. Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Briand, je suis crossfitter professionnel. Donc voilà, c'est bien, non? C'est tout, c'est vrai. C'est vrai. Je vais expliquer un petit peu mon parcours. Donc je suis arrivé à Bordeaux il y a 2 ans. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à m'épanouir dans ce milieu-là du crossfit. Avant ça, j'étais pompier professionnel à Marseille pendant 6 ans. Donc voilà, je suis arrivé il y a 2 ans à Bordeaux. Je suis maintenant honneur d'une salle avec 2 associés. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En vrai, j'ai rien d'autre à dire de plus. Hein. Je fais que, à part m'entraîner et faire des compètes, c'est un peu mon lifestyle. Un mode un peu fatigué, parce que j'ai passé quand même un bon moment dans l'avion hier. Donc, dans l'avion et en transit pour revenir à Bordeaux. Fatigué un peu nerveusement aussi de la compète, c'était une compète qui était quand même hyper lourde. C'était à Dubai CrossFit, Dubai Fitness Championship, parce que c'est plus CrossFit maintenant, on a plus le droit de dire. Et puis là, ça va, je commence à récupérer physiquement, nerveusement, ça commence à aller mieux. Donc voilà, on retour au training en douceur ce matin. Alors là, je vais prendre mon petit déj, tranquille. Je me charge au café. Mi-homme, mi-café. J'ai coaché pendant 2 ans dans une autre salle. Ensuite, on a ouvert la salle avec les gars à HFS, donc là où on va aller après du coup. Voilà, donc moi je me suis qualifié au CrossFit Games l'année dernière. En gros, les CrossFit Games m'ont donné la visibilité pour me permettre de pouvoir gagner ma vie avec mes sponsors, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est grâce à Nutrimuscle aussi. Du coup, c'est pas la folie, hein. Putain de merde. Je pars sur petits œufs le matin et petit lait d'amande avec petit flocon d'avoine. Ouais. Tout petit mais quand même gros. Sinon en vrai c'est à peu près 90 grammes de flocon d'avoine le matin. Je prends les oméga 3 tous les matins. Tous les matins je prends 3 gélules tout simplement pour améliorer ma santé cardiovasculaire. Une gélule de créatine et je finis avec une gélule de multivitamine. Donc le multivitamine il est vraiment bien, il est vraiment efficace surtout en ce moment avec le temps qui se refroidit, etc. Pour les défenses immunitaires, c'est vraiment cool. Ce que je fais, c'est que je prends tout ça là, tous les gélules que je dois prendre, ça fait 7 ou 8. Je les mets tout dans ma bouche comme ça, et avec un petit shaker, ça passe super bien. Voilà. Petit shaker de quoi? Petit shaker de caséine le matin, comme j'ai dit, pour l'assimilation lente pendant l'entraînement. Let's go. Petit training à la boxe à HFS. Pour pas être emmerdé à Bordeaux, tu vois. Par an, je fais entre 5 et 8 compétitions par an, en gros. Ce qui est déjà pas mal au final. Donc je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour. Mais en fait, je ne l'ai pas pris du tout et je le prends pas du tout comme des sacrifices. Je me dis juste, faut que je m'entraîne, c'est comme ça, c'est mon travail en fait. Et je suis conditionné en fait à faire que ça. Et du coup, en vrai, je le vis pas du tout mal, quoi, au contraire. Je le vis super bien. Après, je suis content d'avoir des jours de repos, de pouvoir profiter et tout. Mais en fait, je crois que j'aime bien ce côté post-compétition, en fait, où j'ai fait une grosse prépa qui était hyper longue, où j'ai préparé vraiment un événement. C'est passé. Une fois que c'est passé, j'ai du temps pour récupérer. Et en fait, je profite vraiment de ce moment-là pour essayer de soit d'être un peu en vacances, soit de profiter un peu de ma famille. Mais j'essaie vraiment de profiter de ces 3-4 jours post-compétition où je ne m'entraîne pas du tout. Je peux manger un peu ce que je veux, je peux faire un peu ce que je veux, tu vois, pour décompresser. Mais sinon, en vrai, je suis vraiment conditionné. Je pense aussi que j'ai cette capacité à déconnecter, en fait, de tout ce milieu-là. Genre, le soir, quand je rentre, je suis pas sur mon téléphone en train de regarder du crossfit, quoi. Le soir, je rentre, je regarde des séries sur Netflix et tout ça, j'arrive à complètement l'obturer, quoi. Enfin, j'y pense pas du tout. Bienvenue dans le champ de dumbbell. Pourquoi je vais me faire mal? Ouais, pourquoi? Je sais pas, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, je pense. Non, en vrai, c'est toujours pareil. Hein. Pour être meilleur, plus tu seras bon, plus tu auras de capacité à résister au lactique et tout, meilleur tu seras, quoi. Moins mal que le crossfit. Et normalement, je mange à 11h30, entre 11h30 et 11h45, directement après le training. J'évite de prendre des compléments, des protéines en poudre et tout. Je préfère, si je peux avoir ce que j'ai besoin dans ma nourriture, je le prends dans ma bouche. Ouais. Voilà.
Retour à la maison, tranquille, petit repas du midi. J'ai grave la dalle. Ouais, j'ai tous mes plats. J'ai le plat du midi et le plat du soir. Comme ça, je peux enchaîner sur ma journée, je peux faire une sieste, je peux profiter un peu de ma journée, quoi. Alors là, on est sur, franchement, de la très grande cuisine. Steak, pâtes et sauce pas maison. À partir du moment où tu peux incliner le tupperware à 90 degrés sans que ce qu'il y a à l'intérieur tombe, micro-ondes à balle pendant 5 minutes, allez 4 minutes, on a très faim. J'ai commencé le CrossFit en 2016. En fait, c'est un pote à moi qui m'a dit écoute, si t'es chaud, il y a une salle de CrossFit qui est pas trop loin de chez nous, enfin de la caserne. Donc du coup, si ça te dit, on va tester. Et j'ai tellement subi, c'était tellement dur que j'ai dit bon allez, je reviens demain. Du coup, je suis revenu le lendemain et ainsi de suite, ainsi de suite. En vrai, vous voulez pas manger? Et genre l'année d'après, je crois, ou l'année encore d'après, j'ai gagné Marseille-Rotterdam. Ah, moi, si je devais penser à l'argent, je ferais pas ce sport-là déjà. Non, ouais. L'argent, ça va et ça vient, hein, de toute façon, hein, on le sait. Et des fois, ça va, ça vient. Et des fois, y a rien, quoi. Cet après-midi, nous avons... J'ai 1 heure de vélo. Donc, session 2. Y'a personne? Tu devais être en haut, je pense, un petit chou. Normalement, il faut en mettre entre, je crois que c'est un truc comme 8 par jour. Ouais. Faut en mettre 4. Voilà. C'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'en fait, tu dois vraiment être excellent nulle part, mais bon partout, tu vois. Pour moi, c'est 3 qualités. Explosivité, résistance lactique, on va dire, conditioning, et une bonne vision de son corps dans l'espace. Je pense que ces 3 qualités-là, tu peux faire vraiment un truc de cool. Ça se passe comment? J'ai pas encore complètement récupéré mes jambes. Limite, ouais, le plus important de tout ça, ce serait un 4e truc qui viendrait en plus des capacités physiques, c'est la capacité mentale. Pour moi, le mental, en vrai, c'est ce qui fait toute la différence. Bon, vous avez compris, je vais à la douche. C'est plus un petit peu intime. J'avoue que j'ai peut-être fait passer un tout petit peu l'entraînement avant toi. On est en retard. Genre bien en retard. Allez, go. Je vois mon ostéo je fais toujours un petit check-up. En vrai, je le vois 1 fois par semaine. Ostéo, c'est mon kiné aussi, donc c'est les deux. Petit massage, petite mobilité, petit check-up complet après la compète pour repartir en forme. Quand tu es sportif professionnel et que tu prétends avoir des objectifs, tu peux rien laisser au hasard, entre guillemets. Enfin, c'est en gros le sportif de haut niveau, dans tous les cas, peu importe le sport, il jongle entre, comme je disais, hein, c'est blessure, tu viens un peu renforcer la zone qui est blessée et du coup tu te blesses ailleurs et c'est des petites briques en permanence que tu viens ajouter, quoi. Et quels sont les résultats? Ça sera des jumeaux. Félicitations Manu Briand. C'est le rush, hein. Voilà, bienvenue dans la chill zone de HFS CrossFit. C'est l'endroit réservé aux athlètes et aux coachs. Le goûter. Donc là, je me fais un petit shaker. Mais vu qu'ils ont tout bouffé. Donc là, on est sur banane, collagène, protéines. Et d'amande. Avec un goût léger. Tac. Tout n'était pas parfait, mais le dosage était impeccable. Bim. Bon là, c'est un peu particulier, c'est juste histoire d'avoir quand même un petit truc dans le ventre, quoi, après la session. Donc c'est cool. Ah ouais, là c'est full son pour toi. Ouais, j'ai de la chance. Là on s'est dit vas-y, on va lui faire la totale. Ouais. Aspi, musique de bunker, parfait. Je n'ai pas trop marre de ma vie de Touareg. Là on se pose un peu pendant, on va dire, il est 18h30. Je mange assez tard, donc je vais manger vers 21h, je pense. Donc là, j'aimerais qu'on me filme dans cette position pendant 2 heures, s'il vous plaît. Merci. Je
fais un post, je vais vous montrer après. En fait, c'est hyper dur d'être vraiment ultra complet, quoi. Ouais. Si t'es l'homme le plus fort du monde, en même temps tu cours le plus vite possible et si t'es vraiment complet physiquement, si ton corps est parfait, tu vois, mais que t'as un mental de chips, bah, au final t'arriveras à rien parce que ce qui fait la différence c'est aussi ça, quoi. C'est le combat au quotidien, tous les jours tu te lèves, bah, faut avoir envie. Là, tu vas manger la même chose. Ouais, c'est ça. Hein. En vrai, on se met grave dans le mal tous les jours, quoi. Tous les jours, je me lève, je me dis, je vais soulever des trucs lourds, je vais avoir mal. Après, je vais re-avoir mal, puis je vais re-avoir mal. Je vais rentrer chez moi, je vais dormir, et demain, je vais avoir mal. En vrai, c'est ça. Du coup, zinc, magnésium et pilates. Je vais dire ZMP, ce sera plus facile. Pour le coucher, tout simplement. Voilà, donc 3 gélules le soir. Et Tribulus, j'en prends 2 le soir. 3 scoops avant de dormir de caséine. C'est de l'assimilation lente et vu que pendant le sommeil on ne fait rien, on a vraiment le temps d'assimiler ces protéines. Non, en vrai c'était cool. Bon bah fin de journée, donc je remercie Nutrimuscle d'avoir passé cette journée avec moi. J'espère que vous en avez appris plus sur mon quotidien, même si c'est pas une journée comme d'hab. Je pense qu'en vrai en termes de pourcentage, je dois être à 70% de ce que je fais d'habitude là. Enfin, j'espère vous avoir aidé et de vous permettre de savoir ce qu'un athlète pro de CrossFit fait dans son quotidien. C'était vraiment un bon délire. Voilà, merci à tous et bah, à plus.